Bonjour, je m'appelle Diego et je suis votre mannequin haute fidélité. À bientôt. Je vais vous présenter un mannequin haute fidélité, c'est Diego. Le voici, donc c'est un mannequin qui simule beaucoup de fonctions qui sont présentes chez un être humain. Si on commence avec une systématique ABCD, au niveau des voies respiratoires, le patient présente une trachée qui permettrait d'être intubé s'il y a besoin. Il présente aussi une langue qui peut être œdémaciée ou pas en fonction du scénario qu'on choisit. Il présente ici dessous, je ne vais pas l'ouvrir ici, mais un point d'insertion pour mettre une canule de trachéotomie. Au niveau du B, au niveau de la respiration, donc le patient respire effectivement. Donc on peut voir, peut-être à vidéo c'est difficile, mais sa cage thoracique se soulève comme un vrai patient. On peut aussi lui simuler des bruits respiratoires particuliers, des bruits surajoutés, en plus des bruits normaux qu'on peut ausculter. Au niveau du C, le patient a des pouls périphériques. Ici, on a un pouls au niveau radial. On a un pouls fémoral ici. Là. Voilà. On a aussi des pouls pédieux et aussi un pouls carotidien. On peut aussi lui prendre une pression manuelle. Alors là, c'est l'enseignant responsable devra auparavant juste connecter ce tuyau au mannequin. Mais une fois que le tuyau est connecté, vous pouvez lui prendre une vraie pression sur le bras gauche ou le bras gauche ou le bras droit, avec votre stéthoscope évidemment, sinon vous n'entendrez pas les bruits. Au niveau aussi de la circulation, il peut être perfusé par une voie veineuse. Donc, si vous avez une voie veineuse, elle sera insérée par contre uniquement au niveau de l'avant-bras et de la main. Il n'y a pas d'autre point où on peut poser une voie veineuse chez ce modèle. De côté ou pas? Les deux côtés, les deux bras sont perfusables. Donc là, vous pourriez faire une prise de sang ou mettre un cathéter. Il est aussi possible de le sonder, par contre, il n'y a pas de retour d'urine dans ce cas-là. Point de vue neurologique, au niveau du D, donc, vous pouvez voir aussi des pupilles qui vont réagir à la lumière à l'intérieur. Donc il faut vraiment être bien au-dessus pour le voir. Peut-être qu'on ne le verra pas à la caméra. Mais les pupilles réagissent. Vous voyez que les paupières aussi se ferment. Et le patient peut parler. Alors pour qu'il parle, là par contre, c'est un enseignant qui va interagir avec vous via un haut-parleur qui sera placé derrière sa tête. Voilà, au niveau des principales fonctions qu'on peut avoir chez lui. Je profite aussi juste pour montrer le matériel ici. Donc si vous voulez lui donner de l'oxygène au moyen des lunettes d'oxygène, vous avez ici une prise d'oxygène. Vous ouvrez, vous réglez votre débit. De même pour l'air. Voilà, vous pouvez régler le débit si vous voulez donner de l'air. Et ici, vous avez une aspiration qu'on peut aussi utiliser, électrique. Donc, en allumant sur le côté ici, on a ici maintenant l'aspiration et on règle la force d'aspiration, de pression plutôt avec la molette ici, en appuyant dessus et en tournant. Ici, ça aspire directement et ici, vous avez aussi le raccord en Y, si vous voulez faire une aspiration. Voilà, pour le matériel que vous pouvez utiliser. Donc le mannequin Diego peut fonctionner sans scope, mais on a aussi une fonction qui simule le scope qu'on pourrait retrouver dans certains services, type soins continus, urgence, voire soins intensifs. Hein. Nous pouvons, nous, enseignants, rajouter différentes courbes. Là, vous voyez, par exemple, sur la première ligne, la courbe qui correspond à l'électrocardiogramme sur une dérivation. Ici, indiquer la fréquence cardiaque. Ici, vous avez la courbe de la saturation pulsée, avec ici la valeur qui correspond. Vous avez aussi ici la fréquence respiratoire, qui correspond à ce qu'on observe chez le patient. Hein. Donc maintenant, si je prends les pulsations manuellement, j'aurai des pulsations à 70 par minute, avec un rythme régulier. Si le rythme était irrégulier, les pulsations le seraient aussi. Voilà. Ici,
TNI, c'est pour tension non invasive. Donc ici, si j'aimerais prendre la pression, alors le mannequin, il n'y a pas besoin qu'il soit équipé d'un brassard, hein, c'est informatique uniquement, ce qui a une différence par rapport à la réalité. Mais je presse sur le bouton TNI manuel ici, et la valeur s'affiche. Voilà. Cette valeur va rester affichée aussi longtemps qu'on ne represse pas sur TNI manuel. Si votre pression du patient chute, par exemple, et que vous ne pressiez pas, votre pression qui sera affichée, ce sera toujours 117/77. Il faut réappuyer pour reprendre une tension. Si une alarme se mettrait à clignoter, vous verriez ici un carré qui s'allume et qui clignote. On n'entend pas de son d'alarme par contre. Et ici, si vous cliquez sur le paramètre, enfin sur la valeur, vous pouvez aller sur alarme et la régler selon les circonstances. Donc ici, elle se mettrait à sonner en dessous de 90%. J'aimerais la descendre à 88. Je presse 2 fois sur le moins et on est à 88. Et c'est bon, il suffit de cliquer ailleurs et voilà. Encore une fois, je précise que le scope n'est pas relié directement au patient, sauf la saturation qui, elle, correspond effectivement à un doigté. Et si on l'enlève, normalement le scope il le détecte. Et donc on voit l'alarme qui se met à clignoter. Et pour remettre la saturation, on remet. Et voilà. Si vous voulez prendre une température, on a évidemment la possibilité de l'afficher ici, mais probablement aussi que ce serait par haut-parleur qu'on vous communiquerait le résultat.